Nous allons beaucoup prier demain. Mais cette nuit, fais la repentance sur tout ce que vous avez fait dans les veillées mortuaires. On t'a fait habiller le linge blanc. Même un intellectuel, tu ne poses pas de questions. Pourquoi? Hein? Le fil blanc à la tête, le fil blanc à la main. Pourquoi? Comme une brebis. Je dis même un cabri. On est en train de te faire vivre les ténèbres. Tu n'es même pas capable de dire non. Le monde des ténèbres est très bien organisé. Tous ces fils-là servent à vous lier avec le mort. En l'occurrence de la personne choisie, la principale, à qui le mort s'est incarné, tous ceux qui ont porté le fil font partie du pacte avec ce mort. C'est une alliance. Tu as mangé les nourritures au veillées, tu as signé un pacte avec la mort. Paul a dit, on ne peut pas avoir de communion avec les morts. Toi, tu vas manger là-bas, tu vas danser là-bas. Si tu as fait toutes ces choses, note, quand tu vas faire la repentance, réponds-toi sincèrement devant le Seigneur. Amen. C'est comme ça que quand je gravissais dans mes échelons, il fallait maintenant qu'on me confie une mission spéciale. J'avais déjà reçu à plusieurs reprises des missions pour les églises, pour les pasteurs, les prêtres, tout ce monde. Je suis sorti avec un prêtre pendant 2 ans. Il était très intelligent et moi aussi très intelligente dans le monde spirituel. Il savait que j'avais quelque chose et moi je savais qu'il voulait profiter de ça. Amen. Toi qui es sorti avec les prêtres, inconscient que tu es, qu'est-ce qu'on a soutiré de toi? Moi, j'étais consciente, j'étais kenge. Je voulais profiter de son sacerdoce, de sa vigueur, parce que déjà eux-mêmes, ils livrent ça physiquement devant les hommes, en signant une alliance qu'ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Alors nous, les conscients, on profitait de leur vigueur. Amen. Et les hommes de Dieu, les pasteurs. Souvent la mission était, si un homme de Dieu commence à monter en feu, pour chercher à éteindre ce feu-là, on lui glisse une sœur à l'église. Dès qu'il y a polygamie, le feu s'éteint. C'est comme ça que chez nous, là-bas, on a retrouvé beaucoup de pasteurs qui ont arrêté cette alliance de pastorat pour se retrouver dans la coutume. Eux-mêmes, ils ont déposé. Ils se sont retrouvés avec 2 femmes. Le travail de Dieu s'est arrêté là. Quand tu sens cette oppression de la flèche, de la polygamie, sache déjà qu'il y a un feu en toi qu'on veut éteindre. Et quand cette flèche-là, quand on lançait cette flèche-là dans le pasteur, on faisait accompagner la flèche d'un esprit de culpabilité. Tu marches, à côté de toi un esprit qui te souffle. Tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé. Et vous verrez que l'homme de Dieu commence à régresser de lui-même. Rare, je dis bien rare, au moins 2% seulement réussissaient à revenir devant la face de l'Éternel. Au lieu de reculer, ils ont dit non. Rare avait ce secret-là.
se sont dit, malgré ma faiblesse, je vais rester. Et ils se sont repentis sérieusement. La première des choses, la flèche sautait. Et l'esprit de culpabilité rentrait avec un échec dans notre camp à l'époque. Amen. Et c'est comme ça, bon, j'avais l'habitude, s'amuser avec les hommes de Dieu, les magiciens s'amusaient avec les hommes de Dieu, tout le camp des ténèbres. On achetait toute une église par des instruments, par des ceci, des inspirations diaboliques, des chants. Jusqu'au jour où j'ai reçu la mission solennelle du ministère du combat spirituel. Ce jour-là, comme d'habitude, comme on faisait des projections astrales, dans notre monde à l'époque, au 2e ciel, on avait une réunion. Et ce jour-là, le maître, l'ancien maître est rentré avec une tenue noire. Et quand on voyait cette robe noire-là, on savait que la réunion devait être dangereuse et qu'il y a quelque chose de très important qui devait se passer. Il est arrivé, il a demandé qu'on décrète un jeûne. Un jeûne de 40 jours sans boire le sang, sans manger la chair humaine. Vous savez, pour un sorcier, mieux vaut qu'il ne mange pas la journée. Ils sont fous. Mais quand vous lui privez la viande, la chair humaine et le sang, il devient très agressif. Très agressif. Et il maigrit. Et vous voyez même son visage devient comme un visage de démon. Il a décrété ce jeûne. On ne connaissait pas la raison. Il a dit, il y a une dame qui me dérange. Maintenant, c'en est trop. Il dit, cette dame-là, c'est une dame de fer. Je ne sais, bon, dans mon embouteillage, dans mes agitations, tout ça, il y avait déjà d'autres qui étaient partis avant moi pour la mission qui avait échoué. Vous savez, là-bas, quand quelqu'un échoue, toi qui n'as jamais essayé, tu vas te dire, ah, pourquoi il a failli? Moi, je vais essayer, je vais réussir. Amen. Et c'est comme ça que pendant que lui circulait, il m'a pointé du doigt. Il m'a dit, moi je te connais. Si tu n'as pas refusé de boire le sang de ton père, ton propre père, à plus forte raison, faire la mission que je vais te donner. Tu vas aller l'éliminer. Cette dame-là m'a donné l'ordre de mission. Pour moi, c'était simple. Mais souvent, qu'est-ce qu'on remarquait? Comme d'habitude, il y avait toujours, quand vous êtes en réunion là-bas, vous voyez seulement le feu qui monte, le feu qui monte, le feu, c'est où? C'est ici. Toi, tu vas aller éteindre ce feu-là. On désigne une reine, une prêtresse, une féticheuse, une mandona qui vient à l'église, bien habillée. On lui donne même de l'argent pour s'occuper de tout. Et il fait éteindre le feu. On avait l'habitude de voir ça. Il y avait des feux qui montaient en désordre par-ci. Vous voyez, quand on était là-bas, on voyait le globe terrestre noir. Donc quand il y avait des petites lueurs de feu là, il fallait maintenant chercher à distinguer le feu là vient d'où pour aller éteindre. Et ce feu là souvent dérangeait. Surtout à l'époque, les combattants étaient très violents. Ils faisaient des combats en désordre. Ils envoyaient le feu n'importe comment dans les quartiers. Même chez les voisins. Et qu'est-ce que... Ce Dieu-là est merveilleux. Vous savez qu'il y a beaucoup de quartiers, surtout riches, que le diable avait pris en possession. Là-bas, vous ne voyez même pas une lueur de feu, ni de lumière. Parce que c'était un quartier concentré
par des satanistes, des magiciens, des occultistes bien concentrés. Et qu'est-ce que ce Dieu-là faisait? Nous, on ne comprenait pas. Parce que nous, on savait que tous qui sont dans la plupart de ceux-là qui étaient dans les églises, qui étaient fervents là, étaient dans des bas-fonds des quartiers. Ils n'étaient pas riches pour habiter ces maisons. On ne pouvait même pas déranger ces magiciens et tout ce qui était dans le camp de l'ennemi, dans notre camp à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qu'on commençait à voir? Qu'il y avait un flot de quelques chrétiens qui commençaient, surtout des combattants, qui commençaient maintenant à rentrer dans ces quartiers qui étaient réservés à ceux-là qui faisaient l'occultisme ou ceux-là qui étaient dans la magie, dans la sorcellerie, dans les fétiches. Au lieu de s'arrêter là, il y avait maintenant des étincelles de feu qui partaient même chez les voisins, chez les magiciens. Et leur hôtel se mettait à brûler. On a fait des réunions maintes fois. Il faut le faire taire. S'il n'arrive pas à se taire la nuit, il faut le chasser de ce quartier. Il faut le chasser de cette maison. C'était de l'organisation de l'autre côté. On a injecté des serpents, on voyait des serpents. Parfois qui ne revenaient pas morts, mais des fois qui revenaient, mais tout fatigués parce qu'ils ont tellement reçu le feu. Maman, là, que Dieu la bénisse. Parce que les autres qui étaient venus avant n'avaient pas compris ce secret. Ils ont voulu garder l'église au niveau bas. Et quand vous voyez Maman Lang, quand elle loge le ministère, ce n'est pas n'importe quelle maison. Hein. Mais à l'époque, à l'église, ils n'avaient pas cette vision. Oh, c'était pour déranger les ténèbres qui étaient aux alentours. Et on multipliait les attaques d'une manière, jusqu'à ce qu'on va vous faire sortir de cette maison pour laisser le quartier libre. Là, c'est tous les satanistes qui sont debout. Les violents, les gentils, qui viennent vous dire bonjour, mais qui viennent pour injecter les serpents. Des fois, qui viennent avec un sourire pour dire, toi aussi tu exagères avec ton Dieu là. Hein. Ton bruit là nous dérange la nuit. Hein. Mais quand ils vont dans les boîtes de nuit, le bruit c'est le boucan. Jusqu'à 4h, 5h du matin, ils sont dans ce bruit là. Ça ne les a jamais dérangés. C'est un langage. Quand tu es réellement un enfant de Dieu, quand tu dors, même si tu es fatigué, si tu entends quelqu'un en train de prier à côté de toi, ça te fait du bien. Surtout si tu n'as pas eu la force de prier, ça te fait du bien. Mais quelqu'un qui vient te dire le matin, tu nous déranges. Et toi, tu es aveugle. Tu ne comprends pas que le travail que tu es en train de faire la nuit, là, ça dérange réellement. Et ce feu-là ne faisait que s'allumer. S'allumer. Et on voyait que dans notre camp, on commençait à perdre des personnalités importantes qui étaient dans la Rose-Croix, qui se convertissaient. C'était rare de voir une église qui convertit un rosicrucien, s'il vous plaît. Ou qui convertit un franc-maçon. C'était rare. D'ailleurs, ça devait commencer comment? Puisqu'il n'y avait pas de combat. Amen. Et c'est comme ça, toute fière que j'étais, j'ai accepté cette mission. Or, derrière cette mission, je ne savais pas que le Dieu de Maman Lang aussi avait son plan. Nous avons commencé à larguer les bombes. Parce que l'ancien maître avait dit qu'avec elle, ce ne sont pas des petites armes. Il fallait vraiment se préparer. Et dans le conseil, il avait dit qu'il faut se protéger aussi. Il y avait souvent des retours, des représailles terribles. C'est pour cela qu'on voyait d'autres serpents qui rentraient avec une partie brûlée.
et qui venait mourir à nos yeux devant la réunion. Amen. Je suis arrivé, les bombes, souvent on savait que toute personne est fragile aux petits enfants, aux petits bébés. Quel que soit, on peut soupçonner tout le monde sauf les bébés. C'est comme ça qu'on avait commencé à armer les bébés bombes. C'était nos collaborateurs, des esprits, des bébés esprits. On met une bombe là, on dit bon, dès que maman là va tenir le bébé, la bombe explose et le bébé, l'esprit devait rentrer, la chair on n'en avait pas besoin. Le bébé devait exploser, donc aussitôt maman et le bébé meurent. Curieusement, elle arrivait même à tenir ses bébés dans ses mains. Bombe, explose-toi. La bombe refuse de s'exploser. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait du sérieux. Que je ne pouvais pas me moquer des autres qui avaient échoué. À Pointe-Blanche, et mon mari ne me comprenait pas. J'avais une vitesse de compréhension des choses au ministère qu'il se demandait, mais toi tu as une intelligence, comment? Je ne te comprends pas. Mais j'étais très réservé aux choses du ministère. Je connaissais s'il devait avoir un séminaire. Je savais. Et je lui disais, vous allez avoir un séminaire. Mais toi tu sais ça comment? Je dis, je sais. Un jour, on a programmé, j'ai donné ça au Cape Town. Papa Aza et maman Aza étaient assis, là en face de moi, quand je donnais cet exemple. À Pointe-Blanche, on a dit, bon, là on avait déjà essayé plusieurs manières, ça ne marchait pas, on a dit, on passe sur le physique. Il faut choisir maintenant quelqu'un avec une arme physique qui va tirer sur maman et sur papa. On avait préparé une personne qui savait très bien tirer. Et en dehors de ça, on avait préparé 2 autres derrière. Si la personne ratait, les 2 autres ne devaient pas rater. Cette nuit-là, on a fait des incantations, parce que c'est quoi? C'est pour cela que la protection de Dieu est très importante. Quand vous allez pleurer dans la repentance, vous-même, vous allez voir que la présence de Dieu et la protection de Dieu, vous n'allez plus forcer. Elle sera automatique. Même quand on fera des incantations sur un miroir pour appeler votre esprit, ça sera difficile. On a fait les incantations toute cette nuit-là, devant le miroir. On avait déjà programmé le séminaire. Maman viendra, papa viendra. Nous, à la veille, on a fait des incantations, on a appelé l'esprit de maman, on a appelé l'esprit de papa. On a fait tout. L'image n'a pas apparu. Jusqu'à 3h du matin. On n'était pas désespérés. On se disait toujours, même si on n'a pas pu sur le spirituel, physiquement, il doit y avoir quelqu'un qui va venir, qui va tirer. Mais on était quand même désespérés. Hein. Le matin, quand on s'est réveillé, on était désespérés parce qu'il fallait accomplir tout sur le spirituel. J'ai dit à mon mari, c'est sûr que papa et maman ne vont pas venir. Tu sais ça comment? J'ai dit, je ne sais pas, mais je trouve que on dirait qu'ils ne seront pas là. C'est pour cela que dans le monde spirituel, ceux qui sont censés conseiller, ils savent. Pour avoir ta présence, c'est facile. La journée, là, parfois, on parle de toi. Tu commences à sentir l'envie d'aller à cet endroit-là où on est en train de parler de toi. Et les Blancs ont même dit, on parle du loup, on voit quoi? C'est profond, hein? Quand tu sens la chaleur d'aller quelque part, si ce lieu-là ne glorifie pas le Seigneur, ne part pas. On a fait des incantations sur toi.
Tu te réveilles, tu sens seulement l'envie. Je dois aller voir ma mère. Je dois aller voir ma mère. Pourquoi ça devient aussi pressant? Rentre en prière, demande Seigneur, si cette envie-là ne vient pas de toi, alors que je ne pars pas, enlève-moi cette envie. Vous verrez ce que le Seigneur va faire. Et les femmes qui sont dans les fétiches savent ça très bien. Les sorcières conscientes là, qui détruisent les foyers, elles savent ça très bien. Elles vont prendre ta photo, elles vont implorer, faire des incantations. Ton cœur devient chaud. Il faut que tu passes seulement devant cette avenue qu'elle a parlé, ou devant cette maison. Il faut que tu rentres seulement dans cette maison. Amen. J'ai dit à mon mari, on dirait que les papa et maman Olang ne seront pas là. Oh non, mon mari aimait beaucoup papa Olang. Beaucoup. Il avait toujours un petit enregistreur. Quand papa venait, à l'époque, vous savez, à Pointe-Blanche, tellement que là-bas, il y avait trop de morts, de serviteurs de Dieu, tout ça. La sécurité était très prudente. On empêchait même les gens d'enregistrer les messages. Lui, il venait avec son appareil là, il cachait pour avoir seulement la voix de papa. Et aller copier les gestes et les mots comme papa prêchait sur le podium. Comme papa dit Amen, hein, lui aussi dit Amen hein, dans la chambre. Il était fier là, il s'habillait, il repassait en chantant. Je l'ai dit, c'est ceux qui ne viendront pas. Ah, laisse-moi des envoûtements là, moi je sais que papa sera là. Je vais encore entendre sa voix là. Amen, hein, amen. Il repassait, moi je le regardais avec tristesse. On est arrivé à Saint-Pierre à l'époque. L'adoration a commencé. L'adoration, on finit l'adoration, on passe à la louange. On finit la louange, on repasse à l'adoration. On finit l'adoration, on repasse. Il commence à me regarder. On dirait que tu avais raison. Hein? Et on fait monter Papa Zola. Vous savez, hein, quand une grande population vient comme ça, parce que papa, maman et langue, il vient, quelle est la parole que tu vas aller donner à un peuple comme ça? Vous voyez que Papa Zola était là comme une brebis qu'on a larguée sur le podium. Mon mari me suspectait, mais il ne pouvait pas reconnaître la réalité de son épouse. Et les parents n'étaient pas venus. On avait échoué sur le plan spirituel, on avait échoué sur le plan physique. Et on a commencé à me torturer. Là-bas, tu n'as pas droit à erreur. Pour la toute première fois, on a pris du fer. On a mis dans le feu, dans la réunion, sur le plan spirituel. Comme toi, tu vois dans les rêves. On m'a pris ce fer-là, bien chauffé rouge, on m'a mis dans le sexe. Le matin, quand je me suis réveillé, j'avais les lèvres supérieures et inférieures gonflées. Et mon sexe était rouge. Mon mari ne pouvait pas me toucher. Il a vu seulement mon clitoris gonflé. Je ne pouvais pas marcher. Il n'avait pas compris. Il m'a envoyé voir un médecin. J'étais torturé. Et c'est ça qui me mettait encore en colère pour me pousser encore à aller faire bien la mission. Pour me racheter, on m'a demandé de faire le voyage du Cameroun. J'allais venir ici en esprit et même physiquement. On fait la réunion, on a dit, notre siège là, on n'aime pas qu'on le bouge. Il y a déjà un grand processus pour arrêter complètement ce ministère là-bas. Mais il faut ta présence. Comme j'avais déjà échoué, je ne voulais pas échouer. Encore, j'ai accepté. Le matin, avec une autorité diabolique bien préparée, j'ai dit à mon mari
trouve-moi un passeport, je pars au Cameroun. Il me dit, mais pourquoi faire? S'il était là, il allait se mettre à crier. Il devait maintenant connaître pourquoi je lui avais demandé le passeport et venir au Cameroun. Si tu veux aller te défouler, il y a plusieurs pays. Je dis, je dois aller au Cameroun. On est allé, je l'accompagnais, j'ai insisté. Nous sommes allés voir un papa de là-bas, Papa Mbongo. Il m'a dit combien de temps? Je dis, d'ici 2 semaines. Il a dit à Papa Mbongo, est-ce que le passeport de ma femme peut sortir dans 2 semaines? Papa Mbongo a dit, je ferai de mon mieux. On a donné l'argent, tout ce qu'il fallait. Le passeport est sorti en moins de 2 semaines. J'avais une cousine qui travaillait à Air Afrique à l'époque. On commençait même déjà à fermer, il y avait des problèmes, tout ça. Je lui ai dit de me trouver le billet du Cameroun. Il dit, il n'y a pas de problème. Je devais loger. Il y avait certains satanistes que je ne connaissais pas qui devaient me recevoir à l'aéroport. On arrive à la dernière réunion. Un problème se soulève. Je ne sais pas. Sûrement le Dieu de papa et de maman Lang était derrière tout ça, je ne sais pas. On soulève une